Alors bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur la web radio du Bige. Nous sommes aujourd'hui sur le Citem Festival, donc un festival de musique, mais il n'y aura pas que des concerts, il y aura aussi des artistes qui exposent toute la journée. On a aussi tout un tas de courts-métrages que vous pouvez voir jusqu'à tard dans la nuit. Et donc on va commencer avec notre première interview. J'ai en face de moi une mascotte, alors vous ne la voyez pas, je vais peut-être vous la décrire un petit peu. Donc on va dire que c'est un chien. De la patte patrouille. De la patte patrouille. Donc la patte patrouille, c'est les pompiers, on va dire, les soldats du feu. Oui, ce sont 5 chiens en fait. Il y a un chien policier, un chien en hélicoptère et ils font des missions pour les enfants à la télé. D'accord, donc je vois que vous êtes, donc voilà, pour essayer de placer un petit peu, faire naître des images dans la tête de nos auditeurs. C'est une sorte de dalmatien qui a un énorme casque rouge. De pompier. Voilà, c'est charmant. Donc je vais commencer par vous laisser vous présenter peut-être, et puis nous expliquer votre présence ici, et puis pourquoi le costume. Alors je me présente Romaric Marc, société de l'île des mascottes LOC 72. Aujourd'hui je suis là, c'est pour l'avenir de Jules, qui est atteint de la maladie de Lyme. D'accord. Donc, et mon chien aujourd'hui est là, c'est pour animer la journée d'aujourd'hui et attirer les enfants pour prendre des photos et faire des bisous et des câlins. D'accord, ok. Donc, par rapport à l'association pour l'avenir de Jules, c'est ça? Oui. Ça fait longtemps que vous en faites partie? Vous faites partie de la famille? Ou est-ce qu'on vous a contacté? Non, c'est moi qui ai été contacté directement au Leclerc. J'ai proposé mes services gratuitement. J'ai dit voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je vienne avec ma mascotte gratuitement pour attirer du monde? Et puis pour Jules surtout, parce que tout ce qui est animation et association, j'adore. Donc j'ai dit pourquoi pas, il m'a dit il n'y a pas de souci. D'accord, écoutez, c'est vachement sympa de votre part. Oui. Vous connaissiez avant le Citem Festival ou même Alençon? Non, Alençon, oui, je connaissais, parce que je viens souvent faire mes courses. D'accord. Mais non, je connaissais pas le festival en fait. Ok. Qui a l'air d'être chouette. Ouais, tout à fait, on sent qu'il y a un peu d'ambiance déjà derrière nous. Vous avez eu l'occasion de commencer à tourner un petit peu, regarder ce qui se passait? Oui, il y a du monde qui vient sur les stands, tout ça. Ok, super. Alors si vous le voulez bien, pour apprendre un petit peu à vous connaître, on va commencer à faire une speed interview. D'accord. Alors la speed interview, c'est assez simple. En gros, vous allez avoir deux réponses possibles, deux choix. Donc je vous donne deux possibilités. D'accord. Et vous ne devez en choisir qu'une. Ça va aller assez vite. Donc attention, c'est parti. Alors, vu que c'est un festival qui est à la fois musique et cinéma, on va avoir à la fois les deux thèmes. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Luc Besson ou Xavier Dolan? Luc Besson. Boire ou conduire? Ah, conduire. Penser ou sentir? Penser. Instagram ou Twitter? Twitter. Ok. Plutôt Rihanna ou Beyoncé? Ah, les choix. Rihanna. Ok. Plutôt Justin Bieber ou Miley Cyrus? Miley Cyrus, oui. Miley Cyrus, ok. On va repartir dans les artistes français, plutôt Maître Gims ou Black M? Ah, c'est un choix. Maître Gims. Ok. Plutôt chien ou chat? Ah, chien. Ah bon, le contraire m'aurait étonné. Plutôt couche-tôt ou couche-tard? Ah, couche-tôt. Thé ou café? Thé. Salé ou sucré? Sucré. Pour la musique, plutôt acoustique ou électronique? Ça dépend. Ça peut être acoustique ou électronique. Ouais, là, il n'y a pas de choix. En fait. Non, il n'y a pas de choix. Je suis né avec Matmata, toutes les vieilles musiques. Ah oui, rien à voir avec Black M. Non. J'aime bien quand même. Alors, piano ou guitare? Guitare. Plutôt VO ou VF? VF. Bande-annonce ou extrait? Bande-annonce. Et pour la musique, plutôt live ou studio? Studio. Ok, pas mal. Et écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Par rapport à votre travail, votre société, est-ce que n'importe qui peut louer des costumes ou est-ce qu'on loue forcément vos services? On loue mes services en fait pour soit un mariage, un anniversaire, une fête de fin d'année, une mairie aussi pour les comités de fête. Ouais. Et je viens soit la journée ou une après-midi pour animer l'animation en fait. D'accord. Donc je me déambule dans la rue, je fais des bisous, je fais le fou avec ma mascotte aussi, je fais un peu de clown. Donc oui, tout à l'heure je vais faire le fou, vous allez voir. Eh ben écoutez, on est pressé de voir ça. je me mets derrière les gens, je les cache avec mes gants. Et les enfants aussi, je fais des petites farces, mais gentils.
Et vous avez combien de costumes à peu près dans votre garde-robe? Pour l'instant, c'est ma première, comme ça fait 6 mois que j'ai commencé. D'accord. Donc la prochaine sera une Spider-Man qui va arriver là. Ouais. Et, parce que les enfants ils adorent Spider-Man, il faut se mettre à la page aujourd'hui. Et Mickey aussi. Mickey, d'accord. Et beaucoup de gens aussi, ils aiment bien Mickey. Donc plutôt des personnages un peu universels, ou personnages de cinéma. Voilà. Et dans les prochaines années, ce sera Iron Man que je voudrais. Iron Man aussi. Et c'est plutôt onéreux l'acquisition de chacun des costumes? Bah, ça dépend le prix, ça part de 400 à 1000 euros le costume. D'accord. Et d'où est-ce que ça vous est venu de vouloir commencer dans ce domaine-là? Eh ben, je fais partie un peu d'un cirque. Avant, je travaillais pour des cirques et puis je faisais des animations en tout genre. D'accord. Et j'ai une amie justement qui fait du maquillage. Elle m'a dit pourquoi tu ne te lances pas là-dedans, tu verras, ça marchera. Et donc, du coup, j'ai acheté mon costume pas de patrouille pour l'anniversaire de mon fils et j'ai vu que les enfants ont accroché et j'ai continué ma société. Et c'est comme ça que ça commence, les opportunités, tout ça? Et beaucoup d'opportunités qui s'est fait maintenant et beaucoup de gens qui viennent me voir pour dire on vous avait déjà vu quelque part, mais c'était super. Eh bien écoutez, c'est génial, on vous souhaite une bonne continuation en tout cas dans ce que vous faites. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, quelque chose à nous faire partager? Vive l'île des mascottes. Vive l'île des mascottes, ok, ça marche. Et puis merci à vous. Eh bien je vous en prie. Donc on vous souhaite une bonne continuation sur le festival et puis pour nos auditeurs, on vous retrouve tout bientôt avec d'autres interviews, des artistes qui sont présents, des gens qui présentent leurs courts-métrages, puis aussi des bénévoles qui participent aujourd'hui sur le Système Festival et qui sont très nombreux, très dynamiques, très engagés. Donc allez, à tout de suite.